Salut, c'est Jimbo, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler de domotique pas cher. Alors vous vous dites, un noir qui parle de domotique et en plus pas cher, ça sent l'arnaque. Eh ben non, figurez-vous que j'ai écumé pas mal de forums, pas mal de sites internet et aussi pas mal de magasins de bricolage qui m'ont proposé effectivement de pouvoir domotiser ma maison mais avec un certain coût. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une société chinoise qui s'appelle Xiaomi. Elle vient de plus en plus en France, elle est déjà présente en Espagne et dans d'autres pays et c'est grâce à cette société chinoise en fait que je vais pouvoir domotiser ma maison et ce pour pas cher. Donc il y aura une multitude de vidéos qui parlera plus en détail de chacun des objets que je vais vous présenter maintenant dans la vidéo. Et donc si vous voulez avoir plus d'infos sur chaque objet en particulier, il suffira tout simplement de regarder donc les vidéos qui vont suivre par la suite. Si déjà vous aimez un peu le sujet, eh ben, n'hésitez pas à mettre des pouces, n'hésitez pas aussi à vous abonner donc à ma chaîne, car c'est avec plaisir que je répondrai à l'ensemble de vos commentaires et en même temps proposer des vidéos. Donc ça va être absolument vaste, ça va parler de domotique, de bons plans, des vacances, voitures électriques, enfin j'en passe et des meilleurs. Donc le thème d'aujourd'hui c'est la domotique pour pas cher. Alors pour commencer, la domotique, qu'est-ce que c'est? C'est utiliser tout simplement un ensemble de produits, de gadgets qui va permettre, donc avec ces gadgets de point de vue technologique, de pouvoir tout simplement contrôler sa maison ou avoir des informations sur son habitat. Et donc pour commencer, il suffit d'avoir donc une passerelle. Donc il s'agit là en fait de la passerelle de chez Aquara. Donc je la montre sur la caméra pour que vous puissiez la voir parce qu'elle a une certaine particularité. Donc c'est le modèle 3, d'accord? Alors j'ai pris ce modèle 3 parce qu'il est compatible à la fois chez iOS et à la fois chez Android. Donc ça a son importance, c'est-à-dire que si par exemple, c'est mon cas actuellement à la maison, moi je suis sous Android, madame elle est sous iOS, donc elle peut à la fois piloter la maison à distance et moi je peux à la fois piloter la maison à distance. On peut tous les deux le faire en ayant tout simplement des systèmes d'exploitation totalement différents. Alors cette passerelle elle a la particularité donc de pouvoir connecter l'ensemble des objets que je vais vous parler dans la suite et en même temps de faire office d'alarme. Actuellement j'ai un système d'alarme donc que je peux piloter à distance via mon téléphone et donc je me suis dit pourquoi pas donc essayer de trouver un système qui me permettra de piloter l'alarme et en même temps de piloter une multitude de choses à l'intérieur de mon foyer. Donc elle fait office d'alarme, elle fait office de veilleuse et donc pour faire alarme il faut bien entendu des détecteurs. Ce qui nous amène directement au détecteur d'ouverture et de fermeture. Alors, je vais vous montrer un peu plus. Voilà. Donc là, on voit bien que c'est un détecteur d'ouverture et de fermeture. Il y a donc une partie donc, électronique et une partie aimantée. Lorsque celle-ci va tout simplement s'éloigner de la partie électronique, ça va émettre une information qui va l'envoyer donc à la passerelle et la passerelle va vous envoyer une notification tout simplement sur votre téléphone ou alors agir en mettant une scène. J'en parlerai bien plus en détail lorsque je parlerai tout simplement de la passerelle ainsi que des scènes qu'il est possible de réaliser. Donc voici un détecteur d'ouverture et de fermeture. J'insiste, ça veut dire que si vous ouvrez la porte, si vous ouvrez la fenêtre, si vous ouvrez un tiroir, vous pouvez déclencher une multitude de scènes possibles grâce aux objets connectés. Donc on parlait donc du détecteur d'ouverture et là maintenant on va parler du détecteur de mouvement. Alors, voilà, comme tout système d'alarme qui se respecte, il faut aussi un détecteur de mouvement. Donc celui-là, il a la particularité, en plus de détecter le mouvement, de détecter aussi la luminosité. C'est-à-dire en fait qu'il va calculer au niveau des lumens qui vont lui parvenir. Et donc vous pouvez tout simplement créer aussi une scène différente en fonction de s'il y a du mouvement ou pas, s'il y a de la lumière ou pas, ou alors avec les deux. J'en parlerai plus en détail dans la vidéo lorsque je parlerai tout simplement du détecteur de mouvement. On parlait encore de détecteur, donc là nous amène sur un autre sujet, et ici c'est, bon j'ai une étiquette flashcode dessus, mais bon ne tenez pas compte, il s'agit là en fait du détecteur de fumée. Vous allez me dire, un détecteur de fumée, pourquoi faire? Et bien celui-ci, il est aussi connecté, c'est-à-dire que si jamais vous avez donc de la fumée chez vous, ça va envoyer une information à la passerelle va vous envoyer une notification sur votre téléphone et vous pouvez agir. C'est-à-dire tout simplement que s'il y a le feu, et ben vous recevez la notification, vous pouvez appeler le voisin ou appeler les pompiers pour qu'ils interviennent, pour qu'ils aillent voir ce qui se passe chez vous. Alors qu'actuellement, avec votre détecteur incendie qui lui est obligatoire dans votre domicile, attention à la législation bien sûr, donc celui-ci est obligatoire, il va se mettre à teinter, bip 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 bip, sauf qu'en fait il n'y a personne chez vous.
Et ben voilà, donc du coup en fait la maison va prendre feu et en fait c'est par les voisins qui vont voir effectivement les flammes se dégager de votre domicile, qui vont vous appeler par exemple ou alors appeler les pompiers. Alors que là vous avez directement la notification sur votre téléphone et vous pouvez intervenir beaucoup plus vite sur votre logement. Ça nous emmène sur un autre capteur et donc là il n'a rien à voir avec le système d'alarme. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça permet la domotique de pouvoir contrôler et avoir des informations sur son domicile. Et bien là, le capteur que je viens de vous montrer, il s'agit tout simplement du capteur de température, d'humidité et de pression atmosphérique. C'est-à-dire que vous pouvez le mettre dans une pièce, dans un réfrigérateur, etc. et vous savez quelle est la température de la pièce ou de l'endroit où il est placé au degré près. Vous avez aussi en même temps le taux d'humidité. À savoir que, si je ne me trompe pas, normalement, plus la température est élevée et plus le taux d'humidité est sec, plus c'est supportable. A l'inverse, plus la température est élevée et le taux d'humidité est humide, et bien là, moins c'est supportable. Ça vous permettra par exemple, si vous avez un déshumidificateur d'air, de pouvoir le mettre en marche via une prise connectée par exemple, si vous en avez une. Donc, voici encore un exemple de scène que l'on peut mettre en place, mais il en existe beaucoup d'autres. Par exemple, en fonction de la température, est-ce que c'est possible de monter ou descendre les volets? Tout ça, grâce à ce petit capteur. J'en parlerai bien sûr plus en détail dans une vidéo qui parlera donc du capteur de température. Et là encore, on est toujours chez Aquara. Je parlais tout à l'heure donc du fait qu'il fasse alarme et aussi du fait qu'on puisse contrôler un ensemble de choses, un ensemble d'objets qui font partie du bâti de la maison. Ce qui est mis amené tout simplement aux interrupteurs. Les interrupteurs, il y en a de différentes sortes. Il y en a donc qui sont filaires et il y en a qui sont tout simplement sans fil. Je vais vous présenter actuellement deux interrupteurs. Ces interrupteurs, les voilà. Donc toujours de chez la marque Aquara, comme vous pouvez voir sur le dessin, il n'y a qu'un seul bouton. Là, je vous en présente un autre. Et là, sur le dessin, donc toujours de la marque Aquara, là, on peut voir qu'il y en a deux. Et bien en fait, ces interrupteurs, ils sont sans fil. C'est-à-dire que lorsque vous allez appuyer dessus, si vous avez une ampoule connectée, et ben vous pouvez allumer ou éteindre cette ampoule, en laissant bien sûr le courant allumé. Donc, ou alors, vous pouvez tout simplement déclencher une scène, par exemple ouvrir ou fermer les volets, si ceux-ci sont connectés, bien entendu. Donc, voici les interrupteurs, j'en parlerai plus en détail dans une autre vidéo qui sera vraiment axée sur les interrupteurs et sur une modification que j'ai faite au sein de ma maison. Ça nous emmène sur d'autres types d'interrupteurs, j'en ai parlé donc des sans fil à l'instant, et là maintenant, il s'agit des interrupteurs filaires. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est pareil, il n'y a qu'un seul bouton, et là, il y en a deux. Et donc, pourquoi avoir des filaires? C'est très simple. L'ensemble du système de domotique que je vous présente actuellement fonctionne en fait avec Internet, avec le Wi-Fi. Avec le système donc sans fil, si jamais votre passerelle est amenée à être dysfonctionnée ou alors tout simplement cassée ou tout simplement retirée, et ben avec le système de boutons sans fil, et ben malheureusement l'ensemble de votre système de domotique tombe à l'eau. Avec le système filaire que je vous présente actuellement, donc cela c'est bien spécifique, il n'y a pas de neutre. Il en existe avec des neutres, celui-là ils sont sans neutre. Donc avec ce système-là, vous pouvez, même si votre passerelle est endommagée ou alors il y a un problème de connexion, toujours interagir de manière manuellement donc sur la prise sur laquelle vous l'avez mise. C'est-à-dire qu'imaginons que vous voulez éteindre ou allumer votre lumière, le réseau ne fonctionne pas, la passerelle est déconnectée. Avec votre smartphone, du coup, vous ne pouvez pas intervenir sur la lumière, mais vous pouvez toujours intervenir directement donc sur l'interrupteur en appuyant directement et ça va allumer ou éteindre en fonction de sur quoi il est branché. Donc, voici déjà une multitude d'objets que je vous ai présentés, mais c'est pas fini. Je vais vous en présenter encore deux autres. J'en ai commandé d'autres. Il s'agit tout simplement, donc, je ne sais pas si on voit bien sur la caméra, mais là il s'agit en fait d'une sonnette et d'un receveur. Donc en fait, pour faire simple, vous n'êtes pas chez vous, d'accord, vous êtes parti, le facteur il se pointe, comme à chaque fois, et là il vous sonne à la sonnette. Vous n'êtes pas chez vous, bah, le facteur il met un avis de passage, et puis il s'en va. Alors que là, avec la sonnette, il sonne, vous n'êtes pas chez vous, vous avez une notification sur votre téléphone, puisque tout ça va passer par la passerelle, par internet, vous allez recevoir une notification, et ensuite, depuis votre smartphone, vous allez vous connecter directement à la sonnerie. Donc en fait, c'est-à-dire c'est le fait d'appuyer sur la sonnette qui va lancer donc la connexion vidéo.
Donc ça veut dire que là où il est situé votre sonnette, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas pouvoir filmer toute la rue indéfiniment. Donc là en fait, vous allez recevoir la notification sur votre téléphone, vous vous connectez, vous voyez c'est le facteur, et ben qu'à cela ne tienne, vous pouvez lui parler directement. Le facteur est en face, bonjour c'est le facteur, ah bah tiens très bien, est-ce que vous pouvez déposer le colis par exemple derrière la porte? Oui très bien je peux le faire, ou alors déposez-le chez le voisin, j'irai le chercher plus tard. Et là ça vous évite tout simplement d'aller à la poste et d'aller récupérer votre colis un jour où comme par hasard vous travaillez et quand vous avez fini de débaucher, et ben eux ils ont déjà débauché depuis une demi-heure. Donc ça c'est la petite sonnette, elle est sympa, ça vaut le coup, j'en parlerai plus en détail dans la prochaine vidéo où en fait je vais bien parler de ce produit là ainsi que du déballage de celui-ci. Et enfin ça nous emmène sur le dernier produit que j'ai actuellement, toujours donc compatible avec l'application et compatible avec la passerelle. Il s'agit là en fait d'une télécommande universelle qui fonctionne à 360 degrés. Donc je ne l'ai pas encore testé mais je ferai une vidéo sur laquelle j'en parlerai plus en détail. Cette télécommande permet de tout ce qui a une connectique infrarouge normalement de pouvoir le piloter. C'est-à-dire que vous êtes sur votre canapé, depuis votre téléphone, vous ne savez pas où est la télécommande, et ben hop, vous pouvez manipuler votre télé depuis votre smartphone via l'application du coup Mi Home, d'accord. Vous pouvez par exemple, pourquoi pas, lancer la climatisation. Vous pouvez pourquoi pas lancer le chauffage si jamais vous avez un chauffage qui est connecté, qui fonctionne aussi pareil par infrarouge. Vous pouvez connecter aussi votre poêle, pourquoi pas, si jamais votre poêle a une connexion donc infrarouge. Je vais mettre de toute façon l'ensemble des produits que je viens de vous présenter dans le descriptif de la vidéo. Si jamais vous avez aimé donc cette vidéo, eh ben, mettez des pouces, abonnez-vous à ma chaîne, car vous allez pouvoir suivre l'évolution donc de l'installation de l'ensemble de ces produits au sein de mon foyer et comment je peux les intégrer pour tout simplement vivre mieux au quotidien. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour nous, ça s'arrête là et je vous souhaite une excellente et agréable journée ou alors soirée, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des pouces, n'hésitez pas à mettre des commentaires aussi, c'est constructif, ça permettra d'améliorer si jamais il y a des points que vous aimeriez que j'aborde et c'est avec plaisir que je vous dis à la prochaine. Ciao!